Même nos gouvernements sont tous des traites. Je regarde ce qui se passe au Mali. Là. Je parle pas. Je regarde les Maliens. Je regarde les Maliens. Je regarde les Maliens. Je vois actuellement les Maliens dire non, nous actuellement là, non, nous on ne veut plus la France, on veut la Russie. Je ne comprends plus les gens. Je suis assis. Peut-être que c'est moi qui ai un problème. Soit il m'a dit, c'est moi qui ai un problème. Soit je suis trop bête. Soit peut-être je suis trop intelligent. Voici des Maliens qui disent que nous sommes fatigués de l'impérialisme français. Mais nous allons aller devant l'ambassade de Russie pour demander à la Russie de venir nous aider. Maliens, soit vous êtes envoûtés, soit vous avez un problème. Vous quittez un colonisateur pour aller auprès d'un autre colonisateur. Attendez, je ne comprends pas le game. Le game, là, je ne comprends pas. Vous quittez la France pour aller vous mettre sous tutelle russe. Expliquez-moi bien pour que je comprenne. J'aurais cru que vous allez dire, Français, quittez chez nous. Prenez votre armée qui est en train de faire le combat contre les djihadistes. Tous les soldats français, manifestez. Si les Maliens veulent l'indépendance là, chassez les soldats français de votre territoire d'abord. Numéro 1. Quand vous finissez ça, vous demandez aux soldats russes de venir. Et en même temps, vous nous expliquez quel est le pays russe colonisé qui a atteint un certain niveau. Allez demander aux Georgiens. La Géorgie. C'est un pays qui était dans l'URSS. Allez voir la vie des Georgiens. Pouvoir un jour vers là-bas, mon frère, c'est rare. Vous allez appeler les Russes. Quand les Russes n'ont qu'à venir nous gouverner. Là, tu as déjà vu un pays que les Russes ont développé. Vous quittez un colonisateur pour aller appeler encore un autre colonisateur. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais quand ça s'est gâté sur le Mali, c'est nous la Côte d'Ivoire qui avons des problèmes. Hein. Parce que de tous les pays là, c'est en Côte d'Ivoire, il y a plus d'argent. Hein. Il y a la verdure, il y a la mer. Si y a un pays, même le Burkina, si c'est gâté, le premier pays où on prend direction, c'est Côte d'Ivoire. Parce que les plus grands, dans la sous-région, là où les Burkinabés ont plus de ressortissants, c'est Côte d'Ivoire. Là où les Maliens ont plus de ressortissants, c'est Côte d'Ivoire. Donc tout acte posé par le Mali a des conséquences directes sur la Côte d'Ivoire. Donc quand on parle de votre affaire là, c'est par rapport aussi à nous. Parce que si c'est gâté en Côte d'Ivoire, c'est au moins 1 million de Maliens qui reprennent la direction du Mali. Et c'est un problème sur vos têtes. Donc nous avons un destin lié. Vous quittez la France pour aller en Russie. Ok. Donc vous devez nous expliquer quels sont les pays où les Russes ont été, qui ont connu une émergence, un développement et une gloire. À partir de là, on parle. Russie. 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 Allez voir même l'Ukraine. Ils ont leur indépendance. La Russie se lève et prenne des territoires de l'Ukraine par la force. Par la force. Les Russes n'ont pas de débat. Est-ce qu'on parle parlement? Est-ce que les Russes veulent faire pour parler de toi? Est-ce que les Russes veulent signer à quoi avec toi? À partir du moment où tu as donné un territoire, il te bat beaucoup. Si tu n'es plus d'accord avec toi. Il te chicote normalement. Il y a le président d'Addis Camara qui avait humilié un Russe là. C'est balle qui est rentré dans sa tête en même temps. Vous connaissez les Russes. Vous connaissez les Russes. Vous connaissez les Russes. Allez étudier l'URSS. Allez étudier l'URSS. Et tous les pays qui ont défendu la politique de l'URSS, ils sont où aujourd'hui? Tous les pays africains qui défendaient la politique de l'URSS, ils sont où aujourd'hui? Mon frère, la politique française est une politique de Judas. Je suis d'accord. Mais qu'on le veuille ou pas, nous avons une langue commune qu'on appelle le français. La lutte là, pour notre indépendance financière, c'est cette génération qui doit la mener. Mais pas la mener de façon sauvage, stupide. Pas la mener de façon bête. Parce qu'à la fin, c'est nous qui allons tous payer. C'est nous tous qui allons payer. On n'est qu'à se calmer. Le peuple a pris le soin de mener un combat. Là maintenant, je parle pour le Mali. Ce n'est pas l'armée qui a mené un combat, c'est le peuple. Avec des imams. Tous les vendredis, ils sortaient. Ils sortaient. Ils sortaient. Ils sortaient. Et ils se battaient. Ils se battaient. Ils se battaient. On ne fait pas Ibeka. Mais le problème malien, il va vous montrer comment ce serait un problème qui est difficile. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on dit non. Le président qui était là, il est traite. Parce qu'on l'a mis. Mais en même temps, il s'en se soumettre à la France. Il s'en se soumettre à Alassane Ouattara. Donc c'est un traite. Dégageons-le.
Bon, on le dégage. Mais il faut des élections. On est tous d'accord. Vous devez alors préciser dans votre élection et dans les programmes de gouvernement, tout candidat à l'élection présidentielle est dans l'obligation de rompre les accords avec la France. Vous devez préciser ça dans votre constitution et dans votre charte. Tout président qui est élu ne doit plus voyager pour aller en France, ne doit plus avoir des accords avec la France. Dans le cas contraire, on le démet. Pourquoi? Je suis Makosso. On dit il faut une élection présidentielle au Mali, je pose ma candidature. Je gagne. Et parce que je m'en vais à l'Élysée, l'armée vient dire, bon mon frère, on t'a vu 3 fois à l'Élysée, c'est pas pour ça le peuple a mené le combat, hein. C'est une révolution. Dégage. Allez prendre le premier ministre là, enfermez-le un peu là. Bon le peuple, c'est vrai qu'il y a eu des élections, mais c'est des maudits, hein, c'est des petits maudits, c'est des petits maudits. Ils sont allés saluer leur petit frère, leur fils même, hein, Emmanuel Macron, et puis ils sont allés voir Alassane Ouattara. Donc, on les dégage. Donc, ça veut dire qu'au Mali, le Mali est dans le pain. Ça veut dire que le Mali est dans un vrai pain. Quand quelqu'un est élu, il est élu et il assume son élection et son programme, il signe des accords avec qui il veut. Le jour où vous ne voulez plus de lui, vous le destituez par une élection. Si à n'importe quel moment, un imbécile se couche au Mali, se réveille et qui fait un songe, le président nous a trahis. Maliens, Maliennes, lèvons-nous. Donc chaque 5 ans, on se lève quoi? Chaque 3 ans, on se lève. C'est-à-dire qu'on n'a pas mangé aujourd'hui, on se lève, on déstabilise le régime. Les militaires viennent, ils prennent, on remet un autre. Parce qu'il allait signer un accord avec la France, on les déstabilise. Mais finalement, on va où? Expliquez-moi, moi, je ne comprends pas. Coup d'État qui vient d'avoir lieu là. Il faut organiser les élections. Celui qui va gagner les élections là, s'il décide de signer des accords avec le Mali, plutôt avec la France, ou avec les États-Unis, ou avec le Japon, on doit les déstabiliser. On doit l'enlever. Dites-nous concrètement ce que vous voulez. Vous allez nous dire que le Mali appartient aux Maliens. C'est fini ça. Le Mali appartient à l'Afrique et le Mali appartient à une communauté. Sinon votre passeport, retirez CEDEAO là-dessus. Voilà. Et puis on met maintenant désormais des visas entre le Mali et les autres pays. Là, on ne parle plus de votre affaire. Votre affaire, c'est votre affaire. À partir du moment où nous formons une CEDEAO, que nous sommes une communauté qui a la liberté de circulation entre les pays. Tu n'as pas venu me dire, mon voisin, tu peux rentrer chez moi comme tu veux. Comment il peut rentrer chez toi comme tu veux? Mais s'il y a un problème chez toi, il faut qu'il t'explique, il te dit la vérité, mon voisin. Parce que si c'est gâté chez toi, là, tes enfants vont rentrer chez moi. Donc, permets-moi de te dire ma part de vérité. Sinon, dans le cas contraire, ferme ta porte, je ferme ma porte et puis on ne se parle plus. Tu es chez toi, je suis chez moi. Parce que personne ne nourrit son ami. Personne. Pour moi, ce qui se passe au Mali, c'est de la marmaille. Vous ne pouvez, rien de quoi? Ne nous insultez pas. Qui t'insulte? Quelqu'un donne son opinion, tu vois ça en injure. Tu es comment? Toi, tu es comment? Quelqu'un donne son opinion, quand tu vois ça en injure. Je dis, la révolution malienne, elle est juste. Mais c'est pour aller où? Demain, vous allez organiser des élections. On est d'accord? Celui qui a gagné là, est-ce qu'il a le droit d'aller en France? Est-ce qu'il a le droit de toujours parler de la coopération entre le Mali et la France? D'où en France, il y a une énorme communauté malienne. Il ne faut pas l'oublier. Oui ou non? Voici la première question que vous devez nous répondre. Si la réponse est non, mettez ça dans la Constitution. Parce que le peuple malien est en train de mener le combat de leur avenir. Mais il faut que la base soit claire. Le président malien n'a plus le droit de signer des accords avec la France. Donc, tous les soldats français basés au Mali, qui sont venus faire le combat contre le terrorisme, prenez vos affaires, fichez-nous le camp. Voici ce que vous devez leur dire. Ils n'ont qu'à partir. Tombez tout, il ne faut plus en aller là-bas. Ils n'ont qu'à dégager du Mali. Mais on ne fait pas ça. Et on va s'asseoir devant l'ambassade de Russie pour dire la Russie, venez nous aider. Vous êtes sérieux là? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand la Russie venait nous aider. La Russie est allée aider la Syrie. Là. La Syrie est où aujourd'hui? Elle n'a même plus de puissance sur le plan des pays arabes. On ne parle plus de la Syrie.
Le pétrole est géré par la Russie. Quand le président russe, le président, comme il s'appelle, Syrien veut déconner un peu, Vladimir l'appelle, dit allô petit. Vladimir, lui, n'est pas dans les discours. Hein. Non, eux-mêmes, ils rêvent d'avoir des pays qui vont coloniser. Gérer leur puissance. Tous ces blancs que vous voyez là, c'est les maudits tous. Russes sont maudits. Français sont maudits. Allemands sont maudits. Américains sont maudits. Toi, tu as quitté français pour aller te mettre sous tutelle américaine. Ils vont venir voler tes propres richesses. Même chose. C'est d'abord une question de mentalité. C'est là, ça doit changer. C'est ici. Si là ne change pas, vous allez beau aller ailleurs. Vous serez toujours dans la merde. Parce que le blanc veut toujours arnaquer le noir. Comprenez ça. Russe, là, c'est blanc. Français, là, c'est blanc. Eux tous, ce sont les mêmes. Regardez le Ghana. Regardez le Nigeria. Pourquoi ces pays sont plus en avance que nous? Regardez l'Afrique du Sud. Regardez même le Rwanda. Vous me direz, le Rwanda a eu le courage. Voici un président qu'il faut saluer, Paul Kagame. Tu vois les gens qui parlent de Paul Kagame. Oui, Kagame là, c'est un garçon. Hein. Il a pile en bas de lui. Il a une paire de couilles. Kagame s'est levé un matin parce que la France a commencé à faire des rapports contre lui. Il a dit à l'ambassadeur français, tu as 48 heures pour quitter mon pays. Amenez-moi les traités avec la France là. Brûlez-moi ça. On dit président quoi? Il dit brûlez-moi ça. On dit brûlez-moi les traités avec la France. Merde à la fin. Monsieur l'ambassadeur, je vous ai dit, vous avez 48 heures pour quitter mon pays. L'ambassadeur français là, il a attrapé son caleçon comme ça. Et puis il courait. Quelqu'un dit quoi? Il dit la Syrie a gagné la guerre. Oui, la Syrie a gagné la guerre. À quel prix? Toute la Syrie est pratiquement détruite. À quoi ça sert de gagner une guerre? Toutes les villes sont détruites depuis Abidjan seule vie. C'est ça avec une victoire. Une victoire, tout est détruit. Quittez dans ça. Quittez dans ça. Eux tous, ils sont tous même chose. C'est les intérêts. Un pays n'a pas d'amis. Un pays a des intérêts. Point barre. Paul Kagame s'est assis. Il dit, monsieur l'ambassadeur, si tu restes dans mon pays, je vais couper tes testicules. L'ambassadeur court comme ça, son diacoto veut tomber, son caleçon veut tomber. Il connaît, vieux petit, va où? Il dit, Kagame va m'aider, Kagame va m'aider. Il arrive en face comme ça. Chirac lui dit, mais à quoi? Tu veux quoi ici? Yo mon gars, Kagame. Mais Kagame dit quoi? Il m'a chassé. Hein? Kagame dit désormais, la langue officielle du Rwanda, c'est plus le français. C'est l'anglais. Voici ce qu'on appelle une lutte. C'est un chef d'État qui prend son courage à deux mains et qui prend ses responsabilités devant l'histoire. On ne veut plus la France, mais les soldats français sont au Mali. Vous ne voyez pas qu'il y a une marmaille. Mettez les cœurs, arrêtez de signaler ma vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous dites qu'on ne veut pas la France, mais c'est les soldats français qui sont défaits par là, dans le désert. Non. Ramenez vos militaires là dans le désert. Ils n'ont qu'à aller faire la guerre. C'est là-bas qu'on a besoin d'eux. Un militaire qui est au pouvoir, c'est un homme qui a faim. Comprenez ça. Montrez-moi combien de régimes militaires ont changé la destinée d'un pays francophone. Combien? Combien? Une fois que les militaires viennent au pouvoir, frère, c'est le pouvoir des âmes qui parle. Les libertés sont illimitées. Point barre. Le Mali a besoin d'un moins voleur. Quelqu'un de courageux. Qui pourra regarder son petit frère Mako pour lui dire, nous avons des destins qui sont liés face à l'histoire. Mais, chez moi ici, là, les contrats vont se renégocier autrement. La route là, si la France vient nous dire c'est 100 millions, que la Chine vient nous dire c'est 20 millions, on parle la Chine, point barre. Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça qui est la vérité. C'est des séances de présidents qu'on a besoin. Pas des présidents qui vont venir et puis, bon, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Il y a des combats qui sont nobles, mais il y a des combats là, il faut savoir la finalité là, qu'on gagne quoi. Est-ce que le Mali change sa monnaie? Je ne suis pas sûr. Vous allez toujours manger CFA là. Donc, le CFA vient d'où? Il suffit qu'on dise la banque, la BCAO commence à dire non, mais le Mali, vu l'instabilité, on ferme le tout.
Il suffit que les autres pays disent, à partir d'aujourd'hui, on ferme nos frontières parce que l'instabilité de Mali nous fait peur. Mais ça devient notre problème. Le djihadisme va tenir notre niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser rapidement les élections. Et le peuple qui a mené sa lutte décide. Je réponds. Il faut que le Mali organise ses élections. Les Maliens qui sont d'accord qu'on ne veut plus de la France, ils vont désigner les candidats. Les Maliens qui disent, nous là, on veut traiter tous les pays, ils vont envoyer les candidats. Le Malien qui dit, nous là, on veut que la France, ils auront les candidats. Et puis on va aux élections. Celui qui a gagné maintenant, les autres là, ils sont obligés de fermer leur gueule. Et puis suivre l'autre qui a gagné parce que les autres sont des perdants. Mais les perdants, vous allez vérifier, peut-être même que le régime militaire, ils ne sont même pas soutenus par la majorité des Maliens. Mais on est obligé de se taire et de regarder. Non, allons aux élections. Que le régime militaire, dans les 3 mois qui arrivent, aussi disent qu'il veut le bien du Mali là. Ils n'ont pas organisé l'élection. Il ne faut plus qu'ils donnent un président de transition. Le régime militaire organise les élections et rentre en caserne. 3 mois pour organiser les élections. Et celui qui est élu, il gère le Mali comme lui, il a décidé dans son programme de société. Pendant les 5 ans ou pendant les 7 ans de son mandat. À partir de là, le débat, il est clos. Le débat, il est clos. N'entrons pas dans les histoires de... Non, on va faire... Il y a des... Vous savez, il y a des luttes qui sont... Nous, là, on était à Gbagbo. Et on dit, on ne veut plus la France, on a lutté. Déjà, pendant qu'on le faisait, ceux qui étaient au pouvoir, là, ils mangeaient avec les Français. Tous les contrats de Bouygues ont été renouvelés par Gbagbo. Mais nous avons été tués par l'armée française. Nous avons été tués par l'armée française. Et Gbagbo a pris brique et fait, il a re-signé les contrats pour les donner à la France. Il a même décoré les Bouygues en les mettant dans l'ordre l'ordre de quoi même, des médailles de la Côte d'Ivoire. On les a donné médailles. On les a félicités. Parce qu'ils sont les bons investisseurs en Afrique. On a décoré Bolloré. Bolloré a été décoré en Côte d'Ivoire par Gbagbo. Pourtant, on était dans la rue. On ne veut pas la France. À bas la France. On fait notre monnaie. Mais en bas là, ils mangeaient. La plupart des régimes qui disent nous allons lutter contre l'impérialisme, c'est une marmaille politique qu'ils mettent en place. Ils mettent le système pour que le peuple se mette à détester la France. Et puis eux, ils mangent. L'argent qu'ils mangent, on appelle ça le CFA. Le CFA là, c'est la France qui produit ça. Vous voulez mener un combat contre la France, faites rentrer tous les soldats français et puis dites à partir d'aujourd'hui, on sort du CFA. Là, on dit, vous êtes garçons, vous êtes mener une lutte. Sinon, tout le reste là, c'est de la marmaille. Vous allez vérifier les militaires là, ils sont au téléphone tous les jours avec les Français. Ouais, mais non, mais le président qui était là, nous on avait 2 de nos gars qu'on devait mettre dans le gouvernement, puis il a réfugié. Hein. Oh non, il n'est pas bon. Oh, il n'est pas bon, il n'est pas bon, monsieur le président. C'est quand vous dites, ah non, on a raison, nous on ne veut pas aller en conflit à vous. Voilà, mais le président qui était là, il n'est pas bon. Tu n'as pas vu comme il est long, il est moyen, il n'est pas bon, monsieur le président. Voilà, il faut qu'on trouve un nouveau deal. Voilà, nous les militaires, on gagne quoi dans cette affaire-là? Voilà. Ouais, vous allez amener qui? Le ministre des Affaires étrangères. En tout cas, on va bien le recevoir. Mais le peuple, il faut que nous, on gère le peuple. On doit aller, ouais, gérer le pays. Les enfants sont un peu fâchés. Ils sont allés voir la Russie. Bon, est-ce que nous, on parle le russe? Non, on ne parle pas le russe. Voilà, donc, monsieur le président Macron, en tout cas, c'est un honneur de parler à vous. Hein. Vraiment. Moi-même, j'ai fait mes classes, j'ai été formé par l'armée française. On a des destins qui sont liés, on combat ensemble, vous mourrez sur le territoire malien. On ne peut pas s'élever contre la France. Mais il faut que nous tous, on voie clair dans le gâteau. Mais le gars, il est venu, on lui fait les propositions de non, et puis de non pas nos cousins, nos cousines. C'est ça qui nous a énervés. C'est un maudit, hein, c'est un maudit. D'accord, monsieur le président? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. On a le peuple, on gère le peuple. Nous sommes des militaires, nous sommes des militaires. Nous sommes des militaires, nous avons été formés quand même là. On gère le peuple, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le président. C'est le président français qui vient de m'appeler. Ils n'ont pas dit qu'ils sont forts. Ils n'ont pas dit qu'ils sont durs. Macron m'a appelé. Ouais, capitaine, ouais, colonel, il n'y a rien. Voilà. Mais dites aux gens, ils n'ont qu'à faire le bruit, ils n'ont qu'à continuer de faire le bruit. Ils n'ont qu'à faire le bruit comme si on veut quitter dans la France-Afrique. Voilà. Là, comme ça, la France va avoir peur. Eux, ils vont nous faire aussi des bonnes propositions. C'est comme ça. Je m'appelle Makousou. Ce que je vous dis, c'est comme ça se passe dans les salons. Est-ce que vous êtes là-bas? C'est comment ça se passe?
C'est tous des menteurs, des voleurs, qui s'en foutent du peuple. Sinon, l'argent qu'il y a dans les caisses du gouvernement, dans les caisses de l'État, il y a l'argent. Est-ce qu'actuellement les caisses de l'État malien sont vides? Non. Il y a l'argent dans les caisses. Puisqu'un président, quand il est élu, là, il a ce qu'on appelle un budget de souveraineté. Dans les maisons ou bien dans les palais présidentiels, même en Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo, il y a un bouton quand il appuie qu'on peint, il y a un amour qui tourne. Celui qui dit que je mens, qui vient m'apporter la preuve. Allez demander à Alou, allez demander à l'ancien président de la FIF. Il y a un bouton dans le bureau de Gbagbo qui dit qu'on peint, il y a un amour qui tourne comme ça, c'est l'argent qui est là. 25 millions, 50 millions, des lots. Tu peux prendre ce que tu veux. Cet argent-là, il est forcément dans le bureau de la présidence ou dans la BCAO. Là. La BCAO qui est représentée au Mali. Là. Il y a l'argent du peuple malien dedans. Pourquoi les militaires ne disent pas, jeunes Maliens, nous sommes au pouvoir pendant un certain temps. L'argent du Mali doit revenir aux Maliens. Nous avons besoin de 30 000 jeunes à qui nous allons remettre 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, puisque nous ne sommes pas venus voler. Et puisque le président avait un budget de souveraineté, comme nous l'avons dégagé, le reste de l'argent de son budget de souveraineté, nous allons le donner au peuple. Allez dans telle banque, venez avec votre carte d'identité, votre projet. On va financer les jeunes maliens. Ils vont vous mettre tous les vendredis dans les rues. Allez manifester! Manifester pour la liberté. Il faut que le Mali revienne aux Maliens. Mais en attendant, l'argent qui est au Mali, là, qui mange ça? Actuellement, l'argent qui est au Mali, puisqu'il y a l'argent, les caisses ne sont pas vides. En attendant qu'on lutte là, monsieur les militaires, qui mangent l'argent là? Voici la question qu'il faut répondre. Moi, Makoso, mon esprit est tout ouvert. Quand vous sortez dans les rues, allez devant l'ambassade. Mais pendant qu'on va devant l'ambassade, eux là, ils mangent combien dans leur palais là? Dans les casernes, ils mangent combien? Est-ce que le salaire des militaires a arrêté d'être donné? Non, on les paye toujours à la fin du mois. Donc l'État fonctionne. Mais si l'État fonctionne, qu'on paye les salariés, pourquoi on ne peut pas l'argent que les hommes politiques volaient là pour donner au peuple malien en attendant qu'on mette la lutte, la véritable lutte pour l'indépendance de l'Afrique et de financer les projets des jeunes maliens. D'abord, quand chaque jeune malien a une activité, un business qui lui rapporte de l'argent, à partir de là, les Maliens sont riches, l'État n'est pas plus riche que les Maliens, et puis on mène un combat. Mais un combat au ventre vide. On a faim. Et puis on allons lutter contre la France. Mon ami, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Lutte vend que ça ne prend pas. L'argent qui est là en attendant, on n'a qu'à faire le guet. On n'a qu'à partager ça entre nous. Quand on a fini de faire le guet là, et puis on s'en maintenant faire lutte. Vous connaissez les Russes. Les Russes ont faim. Les Russes, ils ont plus faim même que les autres. Vous voyez les Russes, ils ont faim. Les Russes, allez en Russie. Le taux de pauvreté en Russie est 4 fois plus élevé qu'en France. Les Russes ont faim. Donnez-leur le Mali. Ils vont voir hors du Mali. Ils vont vous battre beaucoup pour prendre votre or, quoi. Battre beaucoup en sauvagerie même. Mais quand ils parlent, ils ne parlent pas russe. La Chine n'a rien. Aramou les gars. Et puis comment ça arrive? Ces Africains, ils sont des cons. Ils ont de l'or, ils s'amusent à ça. La France a joué avec eux parce que la France est un peu hypocrite. Dégagez! C'est nous désormais qui assurons votre sécurité. Eh, viens, on ne parle pas comme ça à son frère. On n'a pas dit que vous venez pour nous aider. L'aide aussi a un prix. Payez-nous désormais. Parce que la plupart des grands mercenaires sont tous venant de l'Union soviétique. La plupart des grands mercenaires viennent de l'Union soviétique. Ukraine, Moldavie, ces pays bizarres. Ils sont fous. Les Russes sont fins. Si les avez ouvert vos portes, ils vont laper votre eau. On dit on a trouvé de l'eau sous le Sahara qui peut permettre à ce que l'Afrique soit indépendante en eau. Le monde employé 200 ans. Ok, je n'en disconviens pas. Je n'ai pas les preuves, mais je n'en disconviens pas. Donc c'est à cause de ça qu'on est en train de mener une guerre. C'est pas faux, c'est vrai. Mais les Russes là, eux aussi là, ils ont faim. Voilà. Vous voulez mener une lutte. L'argent qu'il y a actuellement au Mali là, on n'est qu'à prendre ça, on finance les projets des jeunes Maliens. Et puis allons aux élections. Celui qui a gagné, le reste, ils ferment leur gueule. Et puis ils gèrent. 5 ans plus tard, on enlève. Regardez le Sénégal. Le Sénégal est stable. Le Sénégal, ils sont stables. Vous
Vous n'allez pas me dire que le Sénégal est un pays maudit. Non, ils sont stables. Pourquoi? À cause de la démocratie. Wad a gagné, il gère. Celui qui vient la gagner, il gère. Les autres se taisent. C'est pas parce qu'il a des opposants que les opposants vont manifester, la liberté est bloquée, l'armée prend le pouvoir, et puis on revient en arrière. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, on fait 5 ans en arrière. Chaque fois. Alors, qu'est-ce que nous voulons à la fin? On n'est pas se calmer. Notre indépendance là, c'est par l'identification des jeunes, financement des micro-projets et permettre aux jeunes d'avoir du travail. C'est tout. Par la création de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le blanc qui nous empêche de parler d'abord pour aller cultiver. On parle des machines industrielles que nos gouvernements peuvent aller payer et nous laissent encore dans tabac, dans machette. On peut être maudit comme ça. Le problème n'est pas la force, on a des gouvernements qui sont mauvais. On a des dirigeants qui sont méchants. On a des dirigeants qui sont maudits. Qui viennent au pouvoir et qui se foutent encore de nous. En attendant que nous frappons la France, le petit agent du peuple, pourquoi eux volent? Pourquoi les ministres volent? Les directeurs volent? Le président vole? Le premier ministre vole? L'argent qu'ils volent, si on le donnait en attendant au peuple, vous allez constater que le peuple aura moins faim. Mais personne ne veut. L'énergie solaire est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nous impose des compagnies d'électricité pendant que nous avons la plus grande bénédiction que le soleil. Regardez les prix des loyers. C'est la France qui fixe les prix des loyers. Venez en Côte d'Ivoire. Studio, c'est 150 000 à Cocody. Ça, c'est la France. C'est la méchanceté de nos gouvernements. Donc, arrivé au moment donné là, il faut que nous, on s'asseye et puis on prenne notre destin en main. Je ne suis pas contre la révolution du Mali. Mais pour moi, mon opinion personnelle, la plus grande révolution est de financer les projets des jeunes et les permettre d'avoir une activité qui peut leur apporter de l'argent. Le reste là, c'est de la marmaille. Luttez. Et pendant que vous luttez, il y a d'autres qui mangent. Et ils mangent bien. Et ils se lavent les mains. On met un. Quand on constate que lui mange trop et que non, mange pas, on enlève encore, on remet un autre. Bref, si vous n'avez pas compris, tant pis. Si vous avez compris, tant mieux. C'est mon opinion. Ça ne peut pas être l'opinion universelle. C'est ce que moi je pense. Mais pour mon propre pays, la Côte d'Ivoire, là, ma prière, c'est que l'esprit des nanas au feu Boigny vienne prendre tous les vieillards qui fatiguent la politique ivoirienne. Maintenant, nous, notre génération, c'est en 2025 qu'on va se battre beaucoup pour savoir qui va diriger le pays. Là. Affaire à suivre. Ainsi a parlé le général. Tous les Burkinabés, il est 14h46. On se retrouve à la salle, l'espace Dieu donné. J'ai 2 mots à dire et j'ai le sel d'Israël gratuit à vous distribuer. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit quoi? Les Russes, c'est mieux. Eux, c'est 50-50. Toi, là, traiter avec un Russe. Il y a moins les gars comme ça. Que les Russes, c'est mieux. Eux, pour là, c'est 50-50. Donc, vous allez refaire la monnaie. Vous allez mettre quelle monnaie? La monnaie des Russes. Réfléchissez, hein. C'est-à-dire, on est dans le pays, là, les gens nous mentent seulement. Tu sais, les Russes, là, avec eux, là, ce qui est bien, c'est 50-50. Les Français, là, ils prennent 70%, ils nous donnent 30%. Tout ça, là, on appelle ça les débats de la Sorbonne. C'est les débats de rue. Je vous dis ici et maintenant, les mêmes militaires qui parlent aujourd'hui, je vous donne seulement une seule semaine. Le langage va changer. Calmez-vous, ils sont ce qu'on est ici. C'est le peuple qui a mené leur combat parce qu'il ne voulait plus d'Ibeka. À partir du moment où le peuple a mené leur combat, qu'il ne veut plus d'Ibeka, le peuple n'est qu'à organiser ces élections. Et puis ils vont mettre celui qu'ils veulent. Les militaires n'ont qu'à se taire. Leur place, c'est au fond. Point barre. Merci.